Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont un accord entre deux pays peut changer le cours d'une guerre ? Il en est ainsi. Alors que beaucoup tentent encore de comprendre l'évolution de la guerre en Ukraine, quelque chose d'inattendu s'est produit. La Russie et la Corée du Nord ont formé une alliance stratégique qui promet de bouleverser le monde. Mais ce partenariat est-il aussi puissant qu'il y paraît ? Ou Poutine est-il tombé dans un piège, trompé par Kim Jong-un ? Ces mouvements ont non seulement accru les tensions mondiales, mais ont également ouvert un espace pour des décisions susceptibles de redéfinir la géopolitique moderne. Pendant ce temps, l'Ukraine n'est pas restée les bras croisés. Avec un soutien occidental de plus en plus robuste, le pays a trouvé une opportunité pour avancer de manière inattendue, en utilisant une technologie de pointe pour faire face à un ennemi qui semblait invincible. La guerre n'est plus seulement un affrontement de forces. C'est devenu un jeu de stratégie où chaque mouvement peut être décisif. Et vous, qui suivez de près cette bataille, vous êtes-vous déjà demandé quelle serait la prochaine action de Poutine ? Ou que gagne réellement Kim Jong-un dans cette démarche risquée ? Si vous voulez comprendre comment cette alliance affecte l'avenir de la guerre, le sort de la Russie et ses implications pour le reste du monde, restez avec nous. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir les prochains chapitres de cette histoire qui façonne notre présent et notre avenir. L'annonce du partenariat stratégique global entre la Russie et la Corée du Nord a provoqué un véritable séisme politique sur la scène internationale. Cette alliance, qui promettait de redessiner l'équilibre mondial des pouvoirs, était considérée comme une tentative de remettre en question le statu quo mené par l'Occident. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, la Russie semble avoir cherché des renforts dans des endroits inattendus. Cependant, les experts soulignent que le prix de ce partenariat pourrait être plus élevé qu'il n'y paraît, augmentant les tensions non seulement en Europe, mais aussi dans le monde. Cette alliance, bien que grandiose sur le papier, soulève plusieurs doutes quant à son efficacité pratique. La Russie, sous la direction de Poutine, cherche à consolider sa position dans un scénario de plus en plus polarisé. Pendant ce temps, Kim Jong-un, dirigeant de la Corée du Nord, considère le partenariat comme une opportunité de gagner en importance sur la scène internationale. Malgré les promesses d'un nouvel ordre mondial, de nombreux analystes se demandent si cette collaboration n'est pas en réalité une stratégie désespérée de la part de deux pays isolés. D'un autre côté, certains estiment que l'Occident devrait s'inquiéter davantage, car des alliances improbables entraînent souvent des surprises géopolitiques. En revanche, on ne peut ignorer la portée symbolique de cet accord. En s'associant à la Corée du Nord, la Russie envoie un message clair à l'Occident. Elle est prête à explorer toutes les possibilités pour atteindre ses objectifs, même si cela signifie adopter des partenariats controversés. La guerre en Ukraine, qui constitue déjà un tournant pour la géopolitique moderne, ouvre un nouveau chapitre avec cette décision risquée. La question qui reste en suspens est la suivante. Que va-t-il se passer ensuite ? Le partenariat entre la Russie et la Corée du Nord, bien qu'intrigant, a mis en lumière un point alarmant, la disparité des capacités militaires. Alors que Poutine tente d'équilibrer les forces dans une guerre prolongée en Ukraine, Kim Jong-un propose une armée dotée de technologies et d'équipements qui ressemblent plus à un musée qu'à un arsenal moderne. Les experts de la défense estiment que cette alliance ressemble à une solution de fortune à une situation déjà désespérée. Cette décision est-elle suffisante pour inverser le cours de la guerre ? En coulisses, l'accord a suscité des réactions mitigées parmi les alliés traditionnels de la Russie. La Corée du Nord, soumise à des sanctions internationales depuis des années, ne dispose pas de l'infrastructure militaire nécessaire pour affronter un adversaire comme l'Ukraine, qui a reçu le soutien de pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Pendant ce temps, Poutine semble miser davantage sur la quantité que sur la qualité, une stratégie qui a été observée dans les conflits passés, mais qui a rarement apporté des résultats durables. La guerre en Ukraine continue de révéler les faiblesses de ses choix. Toutefois, la décision de Poutine reflète également l'isolement de la Russie sur la scène mondiale. En se tournant vers des alliés comme la Corée du Nord, le Kremlin renforce la perception selon laquelle ses options stratégiques diminuent rapidement. Cette réalité pourrait créer des failles que l'Ukraine, avec le soutien de l'Occident, sera prête à exploiter. Mais jusqu'où ira la Russie pour prouver qu'elle peut encore influencer l'équilibre des pouvoirs mondiaux ? Envoi de plus de 10 000 soldats nord-coréens pour renforcer les rangs russes a suscité plus de questions que de soulagement pour Poutine. Avec des uniformes rapiécés et des équipements datant de la guerre froide, ces soldats sont rapidement devenus un symbole des difficultés auxquelles est confrontée cette alliance controversée.
Les analystes militaires soulignent que, loin de représenter un avantage, les troupes nord-coréennes sont peut-être devenues un fardeau, augmentant la complexité logistique de la Russie au milieu d'une guerre avec l'Ukraine. Sur le champ de bataille, les rapports indiquent que la présence de ces soldats a apporté plus de problèmes que de solutions. Sans formation adéquate, beaucoup ont été confrontés à des difficultés même dans les opérations de base, mettant en danger l'efficacité des actions militaires russes. De plus, les conditions précaires auxquelles sont confrontées ces troupes ont contribué à un mécontentement croissant au sein des rangs, créant un environnement d'incertitude qui affecte directement le moral des soldats. Pendant ce temps, l'Ukraine continue d'intensifier ses attaques, profitant de toute faiblesse perçue. D'un autre côté, cette situation révèle les limites de la stratégie russe, qui semble rechercher la force du nombre, quelle que soit sa qualité. Alors que Poutine tente de projeter une image de résilience, la réalité sur le champ de bataille raconte une toute autre histoire. Cela soulève une question cruciale. Dans quelle mesure ce partenariat est-il durable dans une guerre qui exige de plus en plus de précision et d'efficacité ? La réponse réside peut-être dans les mouvements géopolitiques à venir, qui promettent d'intensifier encore les tensions. Les difficultés logistiques rencontrées par la Russie dans le conflit en Ukraine ont ouvert un nouveau chapitre avec l'arrivée des troupes nord-coréennes. Confrontés à des pénuries alimentaires chroniques, ces soldats étaient non seulement affaiblis physiquement, mais aussi épuisés émotionnellement. Des rapports faisant état de vols de fournitures, de commerce illégal d'aliments et même d'affrontements internes ont commencé à émerger, révélant le chaos dans les rangs. Pour Poutine, qui est déjà confronté à des problèmes liés au moral de ses propres troupes, cette nouvelle complication ajoute une couche de fragilité à ses opérations. La situation dans les camps d'entraînement et de combat révèle une mauvaise gestion généralisée. De nombreux soldats nord-coréens, déjà habitués à une vie de privation, sont arrivés en Russie dans des conditions alarmantes. Cependant, au lieu de trouver de meilleures ressources, ils se sont retrouvés confrontés à des stocks insuffisants et à un soutien logistique défaillant. Pendant ce temps, l'Ukraine, qui compte sur l'aide stratégique des pays alliés, maintient une force mieux organisée et mieux approvisionnée. Cette disparité met non seulement en évidence les limites de l'alliance entre la Russie et la Corée du Nord, mais renforce également le défi du maintien de la guerre. Face à cette crise humanitaire, le discours officiel de Poutine, qui vante la force de ce partenariat, commence à être remis en question. Sur le champ de bataille, les soldats sous-alimentés et démotivés deviennent davantage un obstacle qu'un renfort. Avec la faim et peu d'espoir, la frontière entre survie et effondrement devient floue, ce qui amène beaucoup à se demander dans quelle mesure cette stratégie peut être durable. Le désespoir grandit et les conséquences pourraient être encore plus graves pour les prochains chapitres de cette guerre imprévisible. L'arrivée des soldats nord-coréens en Russie a provoqué une collision inattendue de mondes. Venant d'un pays isolé, nombre de ces combattants ont été exposés pour la première fois à des technologies et des équipements de base courant au-delà de leurs frontières. La surprise initiale s'est transformée en distraction, rendant difficile l'adaptation à l'environnement de guerre. Alors que l'Ukraine continue de déployer des drones et des armes de haute précision, les soldats nord-coréens sont confrontés à la dure réalité d'être terriblement mal préparés à la guerre moderne. Cette révélation a créé un problème inattendu pour la Russie, qui doit faire face non seulement au manque de formation de ses soldats, mais aussi à l'impact psychologique de ce changement brutal. Pour beaucoup, voir des systèmes de communication avancés ou des véhicules militaires modernes était à la fois impressionnant et désorientant. Selon certaines informations, certains soldats ont été distraits, alors qu'ils exploraient ces technologies, mettant ainsi en danger des missions importantes. La guerre en Ukraine exige toute l'attention que Poutine n'a pas réussi à garantir avec l'arrivée de ses nouveaux alliés. Par ailleurs, cette expérience de choc culturel soulève des doutes sur la valeur stratégique de cette alliance. Les soldats qui se concentrent davantage sur la compréhension du monde qui les entoure que sur l'exécution des ordres sur le champ de bataille peuvent devenir un point vulnérable. Pendant ce temps, l'Ukraine, avec ses troupes bien entraînées et ses équipements modernes, avance grâce à des actions coordonnées et efficaces. Cette différence de préparation suggère que le partenariat Russie-Corée du Nord pourrait ouvrir plus de brèches qu'il ne renforce les défenses. Les conséquences de cette exposition inattendue pourraient être encore plus évidentes dans les développements futurs. Tandis que la Russie tente de renforcer ses fronts dans la guerre contre l'Ukraine, la Corée du Nord profite du partenariat pour faire avancer ses propres ambitions. Les experts indiquent
que Kim Jong-un utilise cette alliance pour renforcer son programme nucléaire et acquérir des équipements militaires avancés, comme des avions de combat russes. Cet échange de faveurs entre les deux pays suscite l'inquiétude mondiale, car il indique une escalade du potentiel destructeur de Pyongyang, qui cherche depuis longtemps à accroître son influence militaire en Asie et au-delà. Les transactions comprennent l'échange d'armes et de ressources stratégiques, une décision qui inquiète les alliés occidentaux de l'Ukraine. Dans un scénario où la guerre met déjà à rude épreuve les relations internationales, la possibilité que la Corée du Nord accède à des technologies plus avancées intensifie le risque de nouveaux conflits régionaux. En outre, ce partenariat renforce le sentiment que Poutine est prêt à parier gros pour atteindre ses objectifs, même si cela implique d'armer un État largement critiqué pour sa position nucléaire agressive. Toutefois, cette dynamique n'est pas exempte de contradictions. Alors que la Russie cherche des alliés pour résister aux pressions en Ukraine, elle finit par renforcer un régime qui pourrait, à l'avenir, devenir également une menace pour Moscou. La Corée du Nord, connue pour son imprévisibilité, profite de la situation pour se repositionner géopolitiquement, tout en mettant à l'épreuve la patience de pays comme les États-Unis et leurs alliés asiatiques. Les implications de ce renforcement militaire pourraient radicalement modifier l'équilibre des pouvoirs dans différentes régions du monde. L'entrée des troupes nord-coréennes dans le conflit a servi de catalyseur pour que les alliés occidentaux de l'Ukraine intensifient leur aide militaire. Constatant l'émergence d'une alliance entre la Russie et la Corée du Nord, des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont rapidement approuvé le déploiement de missiles à longue portée capables de frapper des cibles stratégiques sur le territoire russe. Cette décision, considérée comme une réponse directe à l'escalade de Poutine, a amené un nouveau niveau de tension dans la guerre. Les frappes sur le sol russe sont devenues plus fréquentes et plus précises, touchant les dépôts d'armes et les centres logistiques qui soutiennent l'effort de guerre de Moscou. Cette nouvelle stratégie représente un tournant important dans le conflit, puisque jusqu'alors, l'Ukraine limitait ses opérations à son propre territoire et aux zones occupées. Désormais, avec le soutien de missiles à longue portée, les forces ukrainiennes cherchent à saper directement les capacités opérationnelles de la Russie, envoyant un message clair selon lequel le coût de la guerre ne se limitera pas aux frontières de l'Ukraine. Cependant, ce changement de décor entraîne également des conséquences imprévisibles. Alors que l'Ukraine prend de l'ampleur grâce à une nouvelle aide militaire, Poutine est confronté à la tâche difficile de protéger le territoire russe sans détourner les ressources de la ligne de front. La situation, déjà complexe, s'aggrave à mesure que les alliés occidentaux observent de près les mouvements russes et nord-coréens prêts à réagir. Le conflit, qui semblait déjà intense, évolue désormais vers une étape où les actions ont des implications mondiales encore plus profondes. Maintenant que l'on connaît les coulisses de cette alliance entre la Russie et la Corée du Nord, force est de constater que les implications vont bien au-delà d'un simple accord politique. Ce partenariat a non seulement un impact sur la guerre en Ukraine, mais menace également de réinitialiser l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Mais la question est, que pouvez-vous faire, en tant que spectateur, face à un scénario aussi complexe ? La réponse réside peut-être dans le fait de rester informé, de réfléchir aux dynamiques de pouvoir, et peut-être de partager ses connaissances avec ceux qui vous entourent. Alors, assistons-nous au début d'une nouvelle ère géopolitique ? Ou s'agit-il simplement d'un autre stratagème de Poutine pour gagner du temps ? Le fait est que les pièces bougent rapidement, et que chaque décision prise par ces dirigeants peut créer des répercussions qui nous frapperont tous. Avez-vous déjà pensé à l'impact que cette guerre pourrait avoir sur l'avenir ? Sommes-nous prêts à faire face aux conséquences de telles alliances controversées ? Si vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur les conséquences de ce conflit et comprendre comment il peut affecter votre vie, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche. Vous trouverez ici une analyse approfondie et un aperçu unique des événements qui façonnent le monde. Ne restez pas en marge de cette discussion. Prenez part, exprimez-vous et partagez vos points de vue. Ensemble, nous avons la possibilité de mieux comprendre et d'affronter les défis majeurs de cette époque décisive.